Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ et je vous dis merci d'être là et de pouvoir vous préparer à suivre cet enseignement que nous avons préparé. Alors, notre chaîne qui est intitulée Enseigner la bonne nouvelle, comme vous le savez, a comme objectif de vous présenter régulièrement des enseignements sur la bonne nouvelle, sur la parole, sur la Bible. Et l'objectif que nous poursuivons est de pouvoir permettre aux enfants de Dieu d'avoir une solide connaissance de la parole de Dieu. Et vous savez vous-même que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et alors nous voulons aider les enfants de Dieu à pouvoir comprendre les Écritures, à pouvoir connaître la parole de Dieu. Et lorsqu'on connaît la parole de Dieu, en fait, on peut aussi la mettre en pratique. Et donc, je voulais vous demander si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir vous abonner. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner et vous allez vous abonner de telle sorte que régulièrement, vous allez commencer, dès que nous postons, dès que nous publions un enseignement, vous pourrez recevoir la notification et vous permettre de pouvoir suivre. Alors, l'enseignement que nous proposons aujourd'hui est intitulé « Suivez-moi, vous dit Jésus-Christ ». Comment répondez-vous à son appel? Jésus-Christ, quand il avait commencé son ministère, nous voyons que les premières personnes qu'il avait rencontrées, il leur adressait spécifique appel. « Suis-moi ». Et quand c'était un groupe ou deux personnes ou plus, il leur disait « Suivez-moi ». Et aujourd'hui, nous allons voir dans cet enseignement quelle a été la réponse des personnes à qui Jésus-Christ avait adressé cet appel de le suivre. Et nous allons catégoriser des personnes et suivant leur réponse. Et cela va nous aider, en fait, va vous aider à pouvoir vous catégoriser aussi. Dans quelle catégorie vous vous situez? Des personnes à qui Jésus-Christ lance l'appel. Et nous savons que Jésus-Christ est venu dans le monde et la volonté de Dieu est que tous ceux qui voient Jésus-Christ, tous ceux qui croient en lui, Jésus-Christ puisse leur donner la vie éternelle. Alors, lorsqu'il appelait des gens, ces personnes-là, pour suivre Jésus-Christ, ils devraient croire en lui. Ils devraient accepter que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est le Sauveur du monde. Ils devraient mettre leur confiance en lui. C'est pour cette raison que ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas, ou ils refusaient, ou ils remettaient comme nous allons le voir, leur décision au lendemain, de telle sorte que ils se situaient dans une catégorie quelconque. Et en fait, c'est un appel que Jésus-Christ lançait à des personnes qui devraient non seulement les servir, donc des personnes qui devraient faire partie de son précaré, des personnes qui devraient continuer le ministère après la mort de Jésus-Christ et son retour au ciel. Mais aussi, c'est un appel qui est adressé à toute personne qui doit recevoir Jésus-Christ dans sa vie. De toute personne donc, il y a un appel solennel que Dieu adresse à toute personne de suivre Jésus-Christ. Comme je l'avais dit, Dieu, sa volonté est que toute personne qui voit Jésus-Christ et qui le suive, eh bien, que Jésus-Christ puisse lui donner la vie éternelle. Donc, nous allons commencer cet enseignement et nous allons lire progressivement des versets bibliques qui nous permettront de pouvoir voir les différentes personnes que Jésus-Christ avait appelées et comment est-ce que ces personnes avaient répondu. Les versets bibliques que nous allons lire, je les tire de la version français courant que j'utilise souvent et qui va nous permettre effectivement de pouvoir comprendre les sujets principaux de ces messages. Alors,
La première catégorie que nous allons voir, c'est ceux qui répondent positivement et sans hésitation dès qu'ils reçoivent l'appel de Jésus-Christ. Ça, c'est la première catégorie. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et ça sera le premier verset que nous allons lire. Et ici, nous voyons Matthieu chapitre 9, verset 9. Jésus partit de là et vit en passant un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». Matthieu s'éleva et le suivit. Ça, c'est le premier verset que nous voyons. Et le deuxième verset, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 43, nous voyons ici la parole de Dieu qui nous dit « Le lendemain, Jésus décida de partir pour Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la localité d'où provenaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans les livres de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Donc, troisième verset que nous lisons, nous le tirons encore de Matthieu chapitre 4, versets 18-22. Et ici, la parole de Dieu nous dit, 18 à 22, donc la parole de Dieu nous dit, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et les suivirent. La première catégorie, comme on l'avait dit, ceux qui reçoivent l'appel de Jésus et qui répondent positivement. Nous voyons le premier, et nous parlons de Matthieu, donc Lévi. Matthieu, il travaillait, donc il travaillait dans le service des impôts, et lui, il a reçu l'appel de Jésus-Christ qui le rencontre sur le lieu de son travail. Il reçoit l'appel de Jésus-Christ, et nous voyons ici, la Bible nous dit, Matthieu s'éleva et les suivit. Il abandonna son travail pour suivre Jésus-Christ. On nous parle aussi de Philippe, que Jésus-Christ avait rencontré. Alors, il lui dit, « Suis-moi ». Alors ici, nous ne voyons pas exactement, la parole de Dieu ne nous dit pas exactement que Philippe avait suivi, mais la suite du verset nous montre effectivement que Philippe avait suivi Jésus-Christ, parce que lorsqu'il a rencontré Nathanaël, il lui a dit que nous avons trouvé celui dont Moïse avait parlé. Viens et donc quand vous lisez la suite, vous allez voir que Philippe a même dit à Nathanaël de venir et de le voir. Alors, ensuite, c'est le groupe de 4 personnes, 2 à 2, que Jésus-Christ rencontre, donc Simon-Pierre et son frère André, et ensuite Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils avaient la même profession de pêcheurs, et Jésus-Christ les rencontre et il les appelle, et ces personnes suivent Jésus-Christ. Alors, comme nous voyons très très bien, ces personnes, ils étaient des travailleurs. Matthieu, qui travaillait au service des impôts, Philippe, plutôt Simon, Pierre, André, Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs et qui travaillaient. Ils avaient des responsabilités familiales, oui, c'est ce que nous voyons là aussi, parce que Pierre était marié, Jean et Jacques, ils travaillaient avec leur père dans une barque. Donc, ces personnes avaient des responsabilités familiales. Mais leur travail,
les responsabilités familiales ne leur avaient pas empêché de pouvoir répondre positivement à l'appel de Jésus-Christ. Ils avaient suivi Jésus-Christ, malgré qu'ils avaient des responsabilités. Ils avaient donc à faire un choix. Alors, il y a aussi Philippe, dont on ne sait pas ce qu'il faisait. Et peut-être, et peut représenter n'importe quelle autre catégorie de personnes dont on ne parle pas. Peut-être que tu es sans emploi, peut-être que, profession libérale, on ne parle pas de votre profession, mais où on ne parle pas de vos responsabilités. Mais nous savons que ce soit des personnes qui avaient des responsabilités professionnelles, des responsabilités familiales, ou des personnes dont on ne dit pas qu'ils avaient une responsabilité quelconque, ont été appelés par Jésus-Christ. Et nous voyons que ces personnes étaient en mesure de décider de laisser tout et de pouvoir suivre Jésus-Christ. Il est clairement dit et montré que Matthieu avait abandonné son travail, Simon-Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean avaient abandonné leur travail pour suivre Jésus-Christ. Et donc prendre une décision comme celle-ci, normalement, elle relève du niveau de la foi. Ils avaient tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Et cette décision comme celle-ci relève normalement du niveau de la foi. Vous ne pouvez pas abandonner quelque chose si vous n'avez pas confiance en la personne qui vous appelle à les suivre. Et ces personnes avaient vraiment mis leur confiance en Jésus-Christ et ils avaient suivi Jésus-Christ. Alors, quelles sont les leçons à retenir dans leur comportement? Premièrement, nos occupations ou responsabilités, aussi légitimes qu'elles puissent être, ne doivent pas nous empêcher de suivre Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas parce que nous disons que nous travaillons, donc notre travail ne peut pas remplacer Dieu dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous avons des responsabilités familiales, en fait, nous devons les servir comme des prétextes pour ne pas suivre Jésus-Christ. Donc il n'y a pas incompatibilité en fait entre nos responsabilités légitimes et suivre Jésus-Christ, mettre notre confiance en Jésus-Christ. Deuxièmement, quel que soit notre statut social, nous avons besoin de Jésus-Christ afin de recevoir la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a que par lui. Nous avons lu le premier verset, le verset que nous avons y à citer, nous dit que la volonté de Dieu est que toute personne qui voit Jésus-Christ et qui croit en lui, Jésus-Christ lui donnera la vie éternelle. Jésus-Christ lui donnera la vie. Oui, donc, quels que soient les rangs sociaux que vous avez, vous pouvez être, je ne sais pas, cadre d'entreprise, vous pouvez être père de famille, vous pouvez être, je vais dire, vous occupez les rangs sociaux les moins élevés dans la société ou dans votre communauté. Il n'y a personne, en fait, qui est épargné de cet appel. Jésus-Christ appelle tout le monde. Et c'est pour cette raison que Jean chapitre 3, verset 16 dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, et lorsqu'il dit quiconque n'exclut personne, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la troisième leçon, c'est que nous devons avoir la perspective céleste et non terrestre. Ils attendaient le Messie, ils l'ont trouvé, il faut les suivre. C'était le message que Philippe, en fait, avait, que je trouve dans le message, donc dans la conversation de Philippe avec Nathanaël. Quand Philippe a rencontré Nathanaël, il lui a dit, nous avons rencontré celui dont Moïse avait parlé. Et le peuple d'Israël attendait le Messie, parce que Moïse leur avait dit que Dieu suscitera parmi vous. Oui, il suscitera parmi vous le Messie. Et c'est celui que le peuple d'Israël attendait, et il était là.
Et Philippe a eu à bien les transmettre à Nathanaël. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et dont même les prophètes. Donc toutes les Écritures parlaient de la venue de Jésus-Christ. Ils étaient enseignés des Écritures, donc ceux qui enseignaient la parole de Dieu à l'époque, donc la loi et les prophètes, leur répétaient que le Sauveur viendra. Et le Sauveur était là. Philippe l'avait déjà découvert et Philippe a été le premier à les transmettre à Nathanaël. Nous l'avons trouvé. Et dès que Nathanaël a essayé de poser des questions, si vous lisez la suite en fait, eh bien Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Et Nathanaël était venu. Donc il était aussi appelé. Alors l'autre leçon, c'est que leur attitude est conforme à la volonté de Dieu qui veut que toute personne qui reçoit l'appel de Jésus-Christ puisse les suivre sans hésiter. Oui, aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il ne faut pas endurcir votre cœur. Jésus-Christ appelle, eh bien, vous devez les suivre sans hésiter. Vous devez mettre votre confiance en lui pour suivre Jésus-Christ afin que vous ayez la vie éternelle. Alors, nous allons voir la deuxième catégorie. Et cette deuxième catégorie, c'est ceux qui répondent positivement dès qu'ils reçoivent l'appel de Jésus-Christ. Ensuite, ils tombent dans un péché qui arrête leur marche ou les éloigne du Maître, donc de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons lire le verset, donc un verset le premier verset qui est dans Jean chapitre 21, versets 19 à 22. Alors nous lisons, par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit derrière eux les disciples que Jésus aimait. Celui qui s'était penché vers Jésus pendant les repas et lui avait demandé, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? Pierre le vit donc et dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répondit, si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Ici, nous parlons des gens. Nous allons lire le deuxième verset aussi, qui nous parle d'un groupe de personnes, donc Jean chapitre 6, verset 66. Ici, nous voyons un groupe, donc nous allons lire d'abord. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Donc, dans le premier verset, si nous devons déjà commencer à l'expliquer, c'est que ici, Pierre avait suivi Jésus-Christ et que Jésus-Christ l'avait appelé. Nous avons vu au début du ministère de Jésus-Christ que Jésus-Christ avait appelé Pierre et son frère André qui étaient en train de pécher et que Jésus-Christ les avait appelés et Jésus-Christ l'avait. Donc Pierre et André l'avaient suivi. Mais maintenant ici, le verset que nous lisons dans Jean chapitre 21, c'est à la fin du ministère, en fait, Jésus-Christ est déjà ressuscité et il veut rentrer au ciel. Mais il est en train de vouloir s'assurer que l'œuvre qu'il a commencée va continuer. Et les personnes qu'il avait appelées devraient normalement continuer l'œuvre. Et c'est ainsi qu'il rencontre Pierre ici. Alors, Pierre était appelé par Jésus-Christ, comme j'avais dit, et avait répondu positivement sans hésiter. Mais Jésus-Christ vient lui adresser de nouveau l'appel « Suis-moi ». D'ailleurs, pour la deuxième fois, il appelle « Suis-moi ». Et pendant qu'ils étaient en train de parler encore, Jésus-Christ était obligé encore de lui dire « Suis-moi » 2 fois. Pour dire que Pierre,
il était appelé pour la première fois, ensuite il a cessé de suivre Jésus-Christ. En fait, il s'était arrêté dans son élan pour suivre Jésus-Christ. Et après avoir suivi Jésus-Christ pendant 3 ans, c'est ce que nous savons pour Pierre, il avait régné 3 fois. Il avait régné Jésus-Christ 3 fois. À cause de quoi? De la peur. Et c'est ainsi que je disais que cette deuxième catégorie concerne des personnes qui avaient déjà commencé, qui avaient déjà suivi Jésus-Christ, accepté de suivre Jésus-Christ dans leur vie. Et là, nous sommes en train de parler particulièrement des personnes qui acceptent de servir Jésus-Christ et qui s'arrêtent à un moment donné et où ils abandonnent le travail. Nous ne parlons pas des personnes qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont renié Jésus-Christ par la suite. Parce que, et ça c'est un débat théologique en fait par beaucoup de gens, donc il y a beaucoup des doctrines en fait qui affirment que quand quelqu'un est sauvé, qui a reçu Jésus-Christ et il est sauvé, eh bien, il est sauvé pour toute la vie. Et moi, je fais partie de ceux qui croient en cela. Donc, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, il ne peut pas normalement ne peut pas être détaché de lui, ne peut pas être séparé de lui, parce que la Bible dit, Jésus-Christ lui-même dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Et ça, c'est vraiment une assurance que nous avons en Jésus-Christ pour nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Et si quelqu'un affirme qu'il avait reçu Jésus-Christ et qu'il n'avait pas été sincère, celui-là, normalement, il n'est pas sauvé, il n'a pas la vie éternelle, et que donc, même s'il s'arrêtait, en fait, s'il n'avait pas été sincère, donc Jésus-Christ ne peut pas le protéger, ne peut pas protéger sa foi. Et l'exemple que nous avons d'ailleurs ici, c'est Pierre et qui est Judas, parce que Pierre et Judas faisaient partie des personnes qui suivaient Jésus-Christ, qui faisaient partie des 12 apôtres. Mais la Bible affirme que Judas, lui, n'était pas... Donc, lui, il appartient à l'ennemi. Et que donc, il était avec Jésus-Christ, il le suivait, mais en fait, il ne croyait pas en lui. Il les haïssait, il les détestait même, au point de les vendre à moins cher, donc à 30 pièces. Alors que Pierre, lui, il avait renié Jésus-Christ à cause de la peur. Donc, une circonstance qui était arrivée à ce moment-là, et avait renié Jésus-Christ. Alors, Pierre, nous voyons que Jésus-Christ avait prié pour lui pour qu'il puisse garder la foi. Alors que Judas, normalement, lui, il s'était perdu. Et la fin de 2 personnes nous montre effectivement que Pierre, qui avait confiance en Jésus-Christ, qui croyait en Jésus-Christ, lui, Jésus-Christ a gardé sa foi, l'a protégé, alors que Judas est mort parce qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ et il est allé se pendre au lieu de revenir demander pardon. Et que donc, oui, nous étions en train de parler de Pierre, et parce que j'avais ouvert cette parenthèse, mais nous étions en train de parler de Pierre, et Pierre avait renié Jésus-Christ, il avait cessé même de suivre Jésus-Christ. Et lorsque nous voyons là, avant de le renier d'abord, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 22, 54, nous voyons que Pierre suivait Jésus-Christ de loin. Après l'arrestation de Jésus-Christ et qu'on l'a mené vers le prêtre et les sacrificateurs, en fait, et les Sanhédrins, en fait, nous pouvons voir dans ces versets que Pierre suivait déjà de loin Jésus-Christ, il ne le suivait plus de près, mais il le suivait de loin. Et ceci déjà peut démontrer qu'à cause d'une circonstance, Pierre s'était déjà éloigné de Jésus-Christ. Alors que quand vous lisez dans Jean, en fait, vous allez voir qu'il y a un autre disciple,
qui était parti avec Pierre, qui suivait la foule, donc qui suivait les personnes qui étaient venues arrêter Jésus-Christ. Cette personne partait et allait, il est même entré le premier dans l'enclos où donc là où on devrait juger Jésus-Christ. Et c'est cette personne qui est venue aider Pierre de pouvoir aussi entrer. Oui, donc il suivait de loin. Alors nous allons voir aussi que Pierre était le premier à inciter les autres à retourner à leur métier de pécheur après la mort de Jésus-Christ. Si vous lisez dans Jean chapitre 21, à partir du verset 3, vous allez voir qu'il s'était retrouvé à 7 ces jours-là, donc 7 des 11 apôtres de Jésus-Christ. Et Pierre va prendre l'initiative et il va dire que bon, moi je retourne pécher, pour dire que bon, la personne en qui nous avons mis notre confiance n'est plus. Donc nous allons retourner à nos affaires qu'on avait abandonnées. Et les autres apôtres qui étaient avec lui, ils étaient à ces jours-là, vont suivre Pierre. Et ils sont allés pêcher. Malheureusement pour eux, ils avaient travaillé pendant toute la nuit sans rien attraper comme poisson. Et c'est au matin qu'ils vont rencontrer encore Jésus-Christ. Et c'est la conversation qui nous amène au premier verset ici de Jean chapitre 21, 19 à 22, où Jésus-Christ les rencontre et après leur avoir fait encore un autre miracle et qu'ils se rendent compte que c'était Jésus-Christ, alors Pierre s'approche. Donc Pierre qui était nu va s'habiller et se jeter dans l'eau pour aller s'agenouiller devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va commencer à lui parler et ensuite il va lui dire « Suis-moi ». Et encore, nous allons voir le comportement de Pierre ici, c'est que au lieu de répondre directement à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe des autres. Il veut savoir ce qui arrivera aux autres. Raison pour laquelle Jésus-Christ devrait insister. Et que donc ici, Jésus-Christ lui dit quoi? Il avait donc besoin, enfin, nous voyons que Pierre avait donc besoin d'un nouvel appel de la part de Jésus-Christ. Et même de l'insistance de Jésus-Christ. Toi, suis-moi. Parce qu'au lieu de répondre au deuxième appel, Pierre voulait savoir le sort des autres. Et ils sont nombreux comme ça. Qui, au lieu de répondre à l'appel que Dieu leur adresse, ils s'occupent non seulement des autres. Il y a des gens qui posent des questions quand tu leur parles de Jésus-Christ et disent que mais donc toi tu veux dire que Dieu n'est pas assez bon pour sauver le monde entier, pour sauver tous ceux qui viennent à lui. Même s'ils sont dans une autre religion, vous pensez que vraiment Dieu enverra en enfer toutes les personnes qui ne sont pas en Jésus-Christ. Ils disent que Dieu est tellement bon. Au lieu de se préoccuper de sa propre situation, de sa propre vie, de l'appel que Jésus-Christ lui adresse. Parce que lorsque quelqu'un vient te parler de Jésus-Christ, c'est un appel que Dieu te lance, bien-aimé. Et comme je l'ai toujours dit, que c'est une opportunité de recevoir l'appel de Dieu. Et lorsque tu reçois l'appel de Dieu, il ne faut pas regarder à côté, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas te préoccuper de la vie des autres ou je ne sais pas, mais il faut d'abord regarder toi-même ta vie et te demander comment est-ce que tu réponds à cet appel. Alors, c'est ce que je disais, beaucoup de choses peuvent conduire une personne à renier Jésus-Christ. Quelqu'un avait déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie et après il est renié. Il y a beaucoup de choses. Une personne qui a déjà commencé à travailler pour Jésus et puis va le renier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arrêter dans notre élan. C'était la peur pour Pierre, la vie du péché pour Judas, les découragements, les manques de foi, la mauvaise compréhension des Écritures, l'influence des autres. Ce sont normalement des différentes raisons qui peuvent conduire normalement une personne qui suivait Jésus-Christ à arrêter sa marche
et poursuivre Jésus-Christ. Et lorsque, par exemple, nous pouvons, par exemple, parler de la mauvaise compréhension des Écritures, eh bien, le groupe que nous avons vu au deuxième verset, on dit que dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Ce groupe de personnes suivaient Jésus-Christ parce que Jésus-Christ leur avait donné à manger. C'est tout simplement à cause de ça que ce groupe suivait Jésus-Christ. Alors, ils suivaient Jésus-Christ. À un moment donné, Jésus-Christ va leur dire que, eh bien, vous ne me suivez pas parce que vous avez compris exactement les sens des signes miraculeux que je suis en train de faire. Mais vous me suivez parce que vous avez mangé hier. C'est pour cela que vous me cherchez. Et ces personnes, en fait, ils vont engager une conversation avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va leur dire que ils ne doivent pas chercher la nourriture pour le corps, mais la nourriture qui donne la vie. Et le pain qui donnait la vie, il leur avait dit que c'était sa chair. Jésus-Christ leur avait expliqué que s'ils ne mangent pas sa chair, s'ils ne boivent pas son sang, ils ne peuvent pas, eh bien, être sauvés. Et c'est ce qui les avait découragés. Ils avaient mal compris les Écritures et ils ont cessé de partir avec lui. Alors nous allons voir la troisième catégorie. C'est la catégorie de ceux qui remettent au lendemain leur décision de suivre Jésus-Christ. Donc ces personnes qui se trouvent dans cette catégorie, ils rencontrent Jésus-Christ, ils comprennent l'enseignement, donc l'évangile, ce que Jésus-Christ. Donc ils reçoivent en fait l'appel de Jésus-Christ, mais ils trouvent des prétextes pour dire à Jésus-Christ que bon, nous ne sommes pas prêts, nous allons vous suivre après. Alors ces personnes se trouvent dans cette catégorie ici. Nous allons voir le premier verset qui nous dit, et nous lisons Matthieu chapitre 8, verset 21. Et dans ce verset, nous voyons quelqu'un d'autre. Un de ses disciples lui dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Donc ici, c'était une personne faisait partie déjà des disciples de Jésus-Christ, mais qui devrait normalement servir et Jésus-Christ lui dit, donc il dit que non, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et celui-là, ce verset est comparable aussi à celui-ci, parce que ici on nous dit il, donc Jésus-Christ dit à un autre homme, suis-moi, mais l'homme dit, Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Donc, ici aussi, nous voyons que la même personne, donc c'est une autre personne qui a la même raison en fait. Permets-moi d'aller enterrer mon père. Parce qu'ici, dans Luc 9, 59, c'est Jésus-Christ qui dit à la personne, suis-moi. Alors que pour l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui disait à Jésus-Christ, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et nous voyons encore un autre verset dans Luc chapitre 9, verset 61. On nous dit que un autre homme encore dit, je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. Alors, pour toutes ces personnes, nous voyons qu'ils sont en train de remettre au lendemain, ils sont en train de retarder leur décision de suivre Jésus-Christ. Et ils sont nombreux sur cette terre, des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ, à qui on a parlé de Jésus-Christ et qui ont compris, mais qui ont remis au lendemain leur décision de suivre Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Les raisons qui poussent ces hommes à remettre au lendemain leur décision sont légitimes. Parce que quelqu'un qui doit aller enterrer son père, c'est une raison valable. Les raisons
quelqu'un qui doit aller dire au revoir à sa famille, c'est aussi une raison valable et légitime. Et que donc, beaucoup de gens, à leurs yeux, ils ont des raisons qui sont légitimes. Mais Paul, dans les évangiles, donc dans les Écritures, il nous dit quoi? Que lui, lorsqu'il avait reçu l'appel de suivre Jésus-Christ, il n'avait consulté ni chair, ni sang. Il n'est même pas parti voir les apôtres, mais il s'est engagé et est parti au service du Maître, donc au service de Jésus-Christ qu'il avait appelé. Parce qu'effectivement, nous l'avions déjà dit dans un autre enseignement, parce que Paul, si il se disait, je vais d'abord aller consulter Gamaliel, qui était son maître, parce que la Bible dit, et Paul lui-même dit qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, qui était un pharisien, maître de la loi, docteur de la loi. Paul, s'il était parti voir Gamaliel, en fait, je pense que Gamaliel le découragerait. Ou s'il était parti voir son père, ou s'il était parti, donc même ses parents, peut-être qu'il le découragerait. Ou s'il était allé voir ses amis à Jérusalem, qui faisaient partie des pharisiens, il le découragerait. Ou s'il était même allé voir les apôtres à Jérusalem, ceux-là aussi le décourageraient. Mais il n'avait pas consulté. Il avait des raisons légitimes, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il voulait obéir à l'appel de Jésus-Christ. Et il n'avait même pas retardé. Il est parti tout de suite. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et non pas remettre au lendemain notre décision de le suivre. Surtout la décision de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Nous ne devons pas le remettre au lendemain. Nous ne devons pas le retarder. Nous écoutons l'appel de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, eh bien, prenons la décision. Mettons notre confiance en Dieu, notre confiance en Jésus-Christ. Parce qu'en lui, eh bien, il y a la vie éternelle. Et tout celui qui reçoit Jésus-Christ, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voyons aussi que beaucoup désirent suivre Jésus-Christ parce que on a vu que quelqu'un, il a dit que oui, maître, donc de sa propre initiative, il dit que je te suivrai. Beaucoup désirent suivre Jésus-Christ, mais ils pensent toujours qu'ils ont le temps de le faire. Eh bien, ils se disent qu'ils ont d'abord à atteindre certains objectifs dans leur vie avant de penser à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, nous les constatons, nous avons toujours constaté cela lorsque nous parlons de Jésus-Christ à certaines personnes, lorsque nous allons évangéliser et que vous rencontrez des gens qui vous disent « Oui, j'ai bien compris, je crois, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire, à réaliser dans ma vie, donc oui, je le ferai même après. » J'avais même rencontré quelqu'un à qui j'avais prêché la parole de Dieu et qui m'avait dit que je devrais lui donner le temps de réfléchir. Bon, celui-là, oui, il avait raison parce que du jour au lendemain, il devrait réfléchir, mais 2-3 jours après, quand nous nous sommes rencontrés, il m'avait affirmé effectivement, oui, j'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit et oui, j'ai pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Mais il y a ceux qui, leurs réflexions normalement prennent beaucoup de temps ou tout simplement, ils prennent des mois, des années, pensant qu'ils ont tout le temps nécessaire. En fait, vous n'avez pas le temps. Donc, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ lorsqu'on vous le prêche. Parce que la Bible dit que si aujourd'hui vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y en a d'autres qui ne veulent pas abandonner leur vie actuelle. Le monde avec ses convoitises, du fait d'un avantage matériel ou émotionnel qu'ils y tirent. Ils désirent du fond de leur cœur suivre Jésus-Christ, mais ne sont pas prêts à perdre les avantages qu'ils tirent du monde. Oui, il y a ces personnes-là aussi qui retardent leur décision de recevoir Jésus-Christ dans leur vie parce que
ils sont en train de vivre dans un péché. Ils sont en train de mener une vie de péché qui le met en contradiction avec la parole de Dieu ou avec la vie avec Jésus-Christ. Ils sont conscients que la vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est pas conforme à la vie, à Jésus-Christ. Et que donc, ils ne veulent pas, ils refusent de prendre la décision parce qu'ils savent que s'ils prennent la décision de recevoir Jésus-Christ, ils doivent tout abandonner. Et c'est à cela normalement que Dieu nous appelle. Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devons mettre notre vie en ordre. Oui. Et il y en a aussi qui pensent que Jésus-Christ est contre leurs ambitions. S'ils confient leur vie entre les mains de Dieu, ils ne seront plus en mesure d'atteindre leurs objectifs. Et ils sont nombreux. Et moi, je pense que moi, j'étais parmi des personnes comme ceux-là qui pensaient que, en fait, Jésus-Christ était contre mes ambitions à l'époque, alors que c'est lorsque j'ai reçu Jésus-Christ et compris que non, Dieu n'est pas contre notre bonheur, mais ce que Dieu veut est que nous menions une vie heureuse sur la terre. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il dit que je sais le projet que j'ai formulé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Oui, donc vous avez tort si vous pensez que Dieu est contre vos projets, que Dieu est contre vos ambitions. Eh bien, il suffit tout simplement de mettre votre confiance en Dieu et puis Dieu va canaliser et vous aidera à accomplir vos projets, vos ambitions, si effectivement elles sont conformes à la parole de Dieu. Mais en fait, nos ambitions, nos objectifs ne devraient pas être une priorité pour notre vie. Notre priorité, c'est de savoir si nous avons une assurance après la vie terrestre. Si notre place est déjà préparée. Et Jésus-Christ avait dit qu'il était allé nous préparer la place à chacun de nous. Et il avait dit qu'il y avait beaucoup de places dans la maison de son Père. Et que vous devriez être sûr que vous avez déjà une place préparée. Parce que déjà d'ailleurs, si vous êtes en Jésus-Christ, eh bien la Bible dit que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Donc il y a déjà ton esprit qui est avec Jésus-Christ dans les lieux célestes assis. Et que donc vous avez déjà une place bien préparée dans les lieux célestes. Et que si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, eh bien, donc vous continuez à remettre au lendemain votre décision et que donc, eh bien, vous n'êtes pas assuré après cette vie terrestre. Donc nous allons passer à la quatrième catégorie. Et cette quatrième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui reçoivent l'appel mais refusent de suivre Jésus-Christ. Oui, beaucoup de gens, et nous allons voir ici, nous allons voir quelques versets. Le premier qui est là d'ailleurs, et qui est dans Matthieu chapitre 19, versets 21 à 22. Ici, nous voyons, c'est une histoire d'un jeune homme riche, d'un jeune homme riche qui était venu à Jésus-Christ. Alors, nous lisons là-bas, la parole, il nous dit, « Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Le deuxième verset que nous lisons, le tirons dans Marc chapitre 10, versets 21-22. Donc, il nous relate la même histoire, mais j'ai voulu qu'on puisse lire les trois versets donc relatifs aux mêmes histoires, mais présentés différemment par les trois évangélistes. Donc, Marc chapitre 10, versets 21 à 22, nous dit, Jésus les regarda avec amour et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela,
il prit un air sombre et il s'en alla, tout triste, parce qu'il avait des grands biens. Les troisième versets, nous les tirons dans Luc chapitre 18, 22 à 23. Ici, on nous dit, après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit ce mot, il devint tout triste, car il était très riche. Alors nous avons ici l'histoire de ce jeune homme qui était riche. Alors, cet homme qui était riche, en fait, il s'était approché de Jésus-Christ pour lui demander qu'est-ce qu'il devrait faire pour entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus-Christ va lui dire quoi? Jésus-Christ va lui dire, obéis au commandement. Donc nous avons ici une personne qui veut avoir la vie éternelle. Cherche à savoir ce qu'il doit faire pour cela. Il est à la bonne adresse, oui, parce qu'il est venu rencontrer Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Donc il se trouve à la bonne adresse. Et celui qui donne la vie éternelle dont il cherche est là. Sa question est l'expression de son aspiration profonde et qui en général caractérise tout homme. Parce que ce qu'il demande à Jésus-Christ, c'est ce que normalement se trouve au fond de chaque personne. Il n'y a personne ici sur la terre qui voudrait aller en enfer. Mais toute personne sur cette terre voudrait aller normalement avoir la vie éternelle. Ils sont nombreux qui sont désabusés, en fait, qui sont trompés par l'ennemi, qui les fait croire qu'ils sont à la bonne adresse alors que non. Oui, donc cet homme ici exprime l'aspiration profonde de tout homme, d'avoir la vie éternelle. Alors malheureusement, cette personne cherche à mériter la vie éternelle plutôt que de la recevoir de Jésus-Christ qui la donne. Parce que Jésus-Christ, lui, est venu dans le monde pour mourir afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus-Christ donne la vie éternelle. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 8 et chapitre 2, versets 8 à 9, que c'est par la grâce, en effet, que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Donc, au lieu de recevoir ou rencontrer Jésus-Christ, au lieu de le recevoir, de croire en Jésus-Christ, lui, il demandait à Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus-Christ va lui demander, oui, obéis au commandement. Et les commandements que Jésus-Christ lui parle, parce qu'après le monsieur va demander, mais lesquels des commandements? Jésus-Christ lui parle des 5 commandements. Et 5 commandements, c'est les 5 normalement qui se trouvent sur la deuxième table des commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Parce que Jésus-Christ lui dit quoi? Ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignages, et ne commets pas d'adultère. Et oui, après il y a un autre, oui. Mais en fait, c'est les 5 commandements que Jésus-Christ lui dit qui se trouvent sur la deuxième table des 10 commandements. Et l'homme ici, en question, répond à Jésus-Christ en disant que j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse. Et que donc il s'est dit que oui, mais par rapport à ce que tu me demandes, je suis clean. C'est alors que Jésus-Christ va lui dire, alors donc, si tu veux être parfait, ou il avait dit, ou il te manque une chose, ou si tu veux être parfait, ou il te manque une chose, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Alors, nous voyons que
ce monsieur, donc cet homme ici, malgré ce qu'il avait dit qu'il avait déjà obéi au commandement, ce que nous voyons est que il ne pouvait pas expérimenter la joie, ni avoir l'assurance d'être sauvé. Malgré que lui-même il assurait, il affirmait que j'ai obéi à tous les commandements dès ma jeunesse, eh bien, il n'était pas assuré de la vie éternelle. Et c'est effectivement, comme je le disais, que nous n'avons pas la vie éternelle parce que nous avons obéi à tous les commandements. Parce qu'il n'y a personne qui est capable d'obéir à tous les commandements. Et même ces personnes qui avaient dit que oui, moi j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse, il était en train de mentir. Et en fait, ce que nous voyons qu'il était effectivement en train de mentir, c'est que quand Jésus-Christ lui a dit, va, qu'il lui manquait une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres et puis viens, suis-moi. Nous voyons que la personne était devenue triste. Parce qu'en disant va et donne aux pauvres, ce n'est pas que Jésus-Christ lui demandait de faire, donc de distribuer ses biens ou d'acheter les cieux par les biens qu'il avait. Mais c'était relatif, donc ces cinq commandements étaient relatifs à l'amour du prochain. Et donc Jésus-Christ lui disait oui, donc il y a encore quelque chose que tu dois faire pour ton prochain. Il faut leur donner, partager tes biens avec tes prochains. Et cet homme, il était incapable de pouvoir le faire. Raison pour laquelle il est parti tout triste, parce qu'il était quoi? Il était attaché à ce bien, il ne pouvait pas le partager avec les autres. Il était attaché à ce bien. Et aussi, il a préféré garder ce bien plutôt que de suivre Jésus-Christ. Et que donc, le monsieur avait une mauvaise compréhension. Et il a refusé de suivre Jésus à cause de ça. Alors le jeune homme il était parti tout triste parce qu'il avait des grands biens. L'homme, donc cet homme, il avait des grands biens, donc il est parti. Et il a refusé de suivre Jésus-Christ. Alors, ils sont beaucoup sur cette terre, beaucoup alors qui refusent de suivre Jésus-Christ parce qu'ils aiment le monde et ses richesses plus que Dieu. Et là, c'est vraiment parmi les leçons que nous tirons de ces textes, de ces textes. Il aime donc, beaucoup de gens ici sur la terre aiment leur bien plutôt que d'aimer Jésus-Christ, d'aimer Dieu. Alors, des grands biens ici aussi symbolisent tout ce que nous pouvons avoir sur tous les plans. Parce que nous pouvons être tentés de dire que oui, c'était la richesse, donc les biens matériels, mais ça peut aussi être, oui, donc notre bagage culturel, ou même les enseignements religieux que nous avons eus avant de rencontrer Jésus-Christ ou d'être exposés à l'évangile et de les considérer comme étant de biens que nous ne pouvons pas normalement nous séparer pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Et toutes ces choses, normalement, sont des biens que nous avons acquis, ou peut-être donc quelque chose de psychologique, et notre ego, dont nous ne voulons pas nous en départir, afin de nous humilier et de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Et ils sont nombreux sur la terre qui refusent de suivre Jésus-Christ à cause de ce bien qu'ils ont eu à accumuler, à accumuler dans leur bagage intellectuel peut-être, parce que peut-être que tu portez un diplôme d'université ou peut-être que vous occupez une position sociale qui, en fait, vous empêche de vous en départir pour pouvoir recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Alors, ça c'était la 4e catégorie. Nous allons passer à la 5e catégorie. Alors, c'est la catégorie de ceux qui désirent suivre Jésus-Christ de manière volontaire. Oui, parce qu'il y a aussi effectivement des personnes qui veulent suivre Jésus-Christ de manière volontaire. Ils n'ont pas été appelés, mais ils décident de suivre Jésus-Christ parce qu'ils l'ont rencontré.
les servir ou même tout simplement suivre Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont entendu parler de Jésus et ils décident de les suivre volontairement. Ils n'ont pas été appelés. Et à ceux-ci, comme nous allons le voir ici déjà, Matthieu chapitre 8, 19 à 20, nous voyons qu'un maître de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Alors, ça c'est le premier. Le second, Luc chapitre 9, verset 59, 57, nous voyons ici, la parole de Dieu nous dit, « Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Et le troisième verset, nous le voyons dans Marc chapitre 5, verset 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandant la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Et comme il a eu pitié de lui, et comme il a eu pitié de toi, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Nous sommes en présence de ceux qui ont cru en Jésus-Christ et veulent les suivre pour les servir. Alors, c'est des volontaires comme nous disons, et le premier qu'on voit, c'est un maître de la loi. Et ici, le premier, un maître de la loi qui faisait partie de l'élite religieuse de l'époque et donc de la catégorie privilégiée de la société juive de l'époque. Mais rien n'indique l'identité du... En fait, le second, il n'y a pas d'identité, en fait, rien n'indique son identité. Et pour l'aider, Jésus-Christ tient à les informer les conditions de service qu'ils vont devoir accepter pour les servir. Oui, ils sont volontaires. Jésus-Christ ne les avait pas appelés pour les services. Peut-être qu'ils avaient cru en Jésus-Christ, trouvaient quelque chose de bien qui les intéressait pour suivre Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ tient à les informer. Pour le maître de la loi, eh bien, abandonner sa catégorie sociale pour suivre Jésus-Christ, c'était quelque chose d'osé. Parce que nous savons comment est-ce que Nicodème, qui suivait Jésus-Christ en cachette, était allé même les voir pendant la nuit. Mais il n'avait jamais osé les reconnaître publiquement parce qu'il avait peur non seulement des autres pharisiens et juifs et sacrificateurs, mais il tenait à ce qu'il ne puisse pas perdre son rang social et tous les avantages qui allaient avec. Et que donc pour se mettre ici, et se mettre de la loi ici, eh bien Jésus-Christ avait tenu à lui dire ce qu'il fallait. Et que le mettre devant ses responsabilités, et même à l'autre aussi. Donc le mettre devant leurs responsabilités afin de savoir effectivement à quoi est-ce qu'il voulait s'engager. Et le troisième, c'est un démoniaque qui était possédé par une légion de démons et qui dit à Jésus, qui demande, après qu'il soit délivré, en fait, après avoir expérimenté la grandeur de Dieu, ce monsieur demande de suivre Jésus-Christ, d'aller avec Jésus-Christ partout où il ira, donc de rester avec lui. Mais Jésus-Christ lui demande, non, ne le lui permit pas, mais il lui demande d'aller raconter, d'aller témoigner la grâce de Dieu qu'il avait reçue. Et ce monsieur avait obéi, il était parti. Il est parti, il a publié la parole de Dieu dans le territoire des 10 villes qu'on appelle la Décapole. Alors, le fait que
Jésus-Christ ne pouvait pas rester dans ces territoires. Ce monsieur avait servi des relais pour l'évangile dans cette partie du territoire, particulièrement dans la ville où il habitait et les autres villes qui étaient aux alentours. Alors la sixième catégorie et donc la dernière, c'est ceux qui suivent Jésus-Christ parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Alors, Jean chapitre 6, verset 25, on avait déjà parlé de ça, mais nous y revenons. Alors ici, nous allons lire, « Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi l'essence de mes signes miraculeux. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. » Et donc, comme je disais que nous avions déjà vu parler de cette partie, mais dans un autre point, Jésus avait donné à manger à la foule la veille. Le lendemain, cette même foule les cherchait parce qu'ils avaient mangé. Et ici, Jésus-Christ leur dit que la raison pour laquelle elle cherchait Jésus n'était pas parce qu'ils avaient compris la volonté de Dieu de les sauver, mais parce qu'elle cherchait encore à manger. La foule voulait continuer à recevoir la même nourriture qui nourrissait leur corps ou leur chair, et non celle qui nourrit l'esprit et capable de donner la vie éternelle. Et ils sont nombreux comme ça, qui non seulement nombreux qui suivent Jésus-Christ, qui veulent suivre Jésus tout simplement parce que ils ont besoin de quelque chose de Dieu. Alors pour eux, c'était à manger, un besoin physiologique qu'ils cherchaient, comme la guérison d'une maladie aussi, les habits, ce sont des besoins physiologiques. Mais il y en a d'autres qui cherchent à suivre Jésus-Christ pour d'autres besoins qui ne sont pas des besoins physiologiques. Oui, ils les cherchent aujourd'hui et que même d'ailleurs beaucoup fréquentent les églises aujourd'hui tout simplement parce qu'ils viennent chercher quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose dans leur vie et donc ils viennent à Jésus-Christ. Et comme je disais, oui, les autres, ce sont des besoins non physiologiques qui les poussent à chercher Jésus, comme le mariage, le travail, comme l'argent. Oui, c'est des besoins non physiologiques qui ne peuvent pas normalement, quand tu les satisfais pas, tu ne vas pas mourir. Oui, ils viennent chercher Jésus-Christ pour ça. Mais ce que nous devons savoir est que les personnes qui suivent Jésus-Christ uniquement à cause d'un besoin quelconque finissent souvent par l'abandonner parce qu'ils n'ont jamais mis leur confiance en Jésus. Mais ils ont besoin de ce que Jésus a pour pouvoir vivre et mener leur vie sur cette terre. Pour cette foule ici qui cherchait Jésus-Christ dans ce verset ici, nous voyons quoi? Ce que nous voyons est que lorsque Jésus-Christ les a mis devant la parole de Dieu pour leur expliquer exactement l'essence de ces signes miraculeux, même l'essence de la nourriture qu'il leur avait donnée, eh bien, cette foule a dit à Jésus-Christ qu'il exagère. Oui, c'est ce que nous disons donc. Cette foule a dit à Jésus-Christ qu'il exagère. Au verset 66 du même chapitre, nous allons voir qu'ils sont finis par partir parce qu'ils disaient que non, personne ne peut supporter l'évangile que Jésus-Christ leur disait, donc leur enseignait. Ils ont fini par partir. Oui, et que donc nous ne devons pas chercher Jésus-Christ tout simplement parce que nous avons besoin de quelque chose, mais nous devons le chercher tout simplement parce que nous l'aimons et que nous voulons le suivre. Alors, nous avons
catégorie de communautés dont nous allons parler pour terminer notre enseignement, c'est que la première catégorie, c'est l'attitude des Samaritains. Dans Jean chapitre 4, au verset 28 à 42, la Bible nous parle de la conversation de Jésus avec les Samaritains, avec la femme samaritaine, à qui Jésus-Christ, donc rencontre Jésus-Christ au puits de Jacob dans la localité de Sychar, en Samarie. Jésus engage la conversation en demandant de l'eau. La femme répond à Jésus-Christ, donc il dit que normalement il ne devrait pas lui demander de l'eau. Mais ce que nous voyons est que à la fin de la conversation, Jésus-Christ dit à la femme ouvertement qu'il était le Messie. Et la femme, effectivement, du fait que Jésus-Christ lui avait parlé, dit tout ce qu'elle avait fait dans sa vie passée, la femme est partie et donc la femme est allée dans sa ville pour annoncer qu'il avait trouvé et qu'il avait rencontré le Messie et demander aux habitants de venir le voir parce que Jésus-Christ lui avait dit tout ce qu'il avait fait par le passé. Et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus et le prièrent de rester avec eux. Eux, ils ont demandé à Jésus de rester dans leur ville. Et là, nous voyons que Jésus-Christ avait accepté, il était resté avec eux pendant 2 jours dans cette ville, en train de parler, d'annoncer l'évangile. Et à la fin, les Samaritains, non seulement ils disaient à la femme que maintenant nous avons cru, non seulement à cause de ce que tu nous avais dit, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu parler. Et voici normalement les comportements que Dieu attend de toutes les communautés qui reçoivent Jésus, qui rencontrent Jésus-Christ. C'était toute une communauté de Samaritains. Quand vous lisez l'histoire des Samaritains, ils s'étaient éloignés de Dieu à cause de beaucoup de mélanges d'idolâtrie et de péché, et que donc ils étaient même exclus d'aller adorer à Jérusalem. Et eux, ils adoraient sur une montagne qui se trouvait en Samarie. Et que donc ils rencontrent Jésus-Christ. Malgré qu'ils avaient une histoire d'idolâtrie, ils étaient aussi en train d'attendre Jésus-Christ, le Messie. Et ils l'avaient trouvé. Et ils ne pouvaient pas les lâcher parce qu'ils avaient demandé de rester avec eux pendant 2 jours. Jésus-Christ était là. Il leur avait prêché la parole de Dieu. Ils avaient cru. Une autre communauté, c'est l'attitude des Géraséniens. Luc chapitre 8, 34-39. Et ici, c'est l'homme, donc Jésus-Christ, qui avait guéri l'homme possédé par une légion, on en avait parlé, une légion de démons, rencontre Jésus à sa sortie de la barque. Et Jésus délivre l'homme et permet les démons qui possédaient l'homme à entrer dans les troupeaux de porcs. Nous connaissons l'histoire et les porcs se sont précipités jusqu'à se noyer dans les lacs. Ensuite, comme les troupeaux s'étaient noyés dans les lacs, ceux qui gardaient les troupeaux, donc le berger, se sont précipités pour entrer dans la ville, aller annoncer dans la ville ce qui s'était passé. Et les habitants de la ville sont sortis pour rencontrer Jésus-Christ. Et non seulement ils avaient vu Jésus-Christ, ils ont vu aussi l'homme qui était délivré, la personne qui était possédée, qui était leur frère et qui était délivré. Alors à la fin, tous ces habitants ont supplié Jésus-Christ, ont demandé à Jésus-Christ. En fait, ils ont chassé Jésus-Christ de leur territoire. Ils ont demandé à Jésus-Christ de ne pas entrer sur leur territoire, de partir. Et Jésus-Christ était parti. Alors, c'est une attitude contraire de cette communauté que nous voyons, qui est contraire à l'autre communauté des Samaritains. Et peut-être que vous faites partie d'une communauté qui a déjà rejeté Jésus-Christ. Si vous êtes dans une communauté qui a reçu Jésus-Christ, eh bien, gloire à Dieu, c'est un groupe ou une communauté ou une tribu ou je ne sais... Oui, donc, organisation quelconque. Eh bien, si
votre organisation a déjà reçu Jésus-Christ, gloire à Dieu, mais si dans votre communauté, vous n'avez pas, donc vous refusez de croire en Jésus-Christ, eh bien, il est grand temps de sortir de cette communauté ou de se démarquer de cette communauté, du comportement de cette communauté, comme s'était démarqué la personne qui était délivrée. Cette personne est restée dans la même communauté, il avait proclamé la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Peut-être que tu es cette personne-là. Vous vivez sous l'influence de la communauté, des règles de la communauté, des coutumes de la communauté qui vous empêchent normalement de mettre votre confiance en Jésus-Christ. Eh bien, vous devez vous démarquer de cette communauté. Comme cet homme qui s'était démarqué, il avait cru en Jésus-Christ et avait proclamé l'évangile de Jésus-Christ dans sa communauté. Donc, je vais conclure cet enseignement. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dans quelle catégorie de personnes tu te trouves en ce moment précis où tu écoutes cet enseignement? Nous avons vu les différentes catégories de personnes qui ont eu à recevoir l'appel de Jésus-Christ. Mais dans quelle catégorie de personnes vous vous trouvez? Ici, Dieu est en train d'attendre à ce que nous puissions être sincères avec nous-mêmes. Que nous puissions être sincères. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est que Dieu veut que nous puissions normalement faire. Sincère. Et répondre à cette question, nous catégoriser de manière sincère. Et normalement, Dieu connaît nos vies, connaît nos cœurs, tout ce qui est dans nos cœurs, de telle sorte qu'il n'y a rien que nous pouvons lui dire qu'il ne connaît pas. Donc, réponds sincèrement à toi-même. Et peut-être que si tu te trouves dans la catégorie de ceux qui suivent Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, je rends grâce à Dieu à ton sujet et t'invite à rester attaché à lui jusqu'au bout. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui demeureront fidèles, ils recevront la récompense, la couronne de la vie, la couronne. Oui, la couronne de la vie. Et c'est ce que Dieu veut normalement accomplir dans ta vie. Il faut rester fidèle, attaché à Jésus-Christ. Oui, quelles que soient les circonstances que tu pourras rencontrer dans ta vie, reste attaché. Il y a la récompense au bout du chemin, la vie éternelle. Donc, si tu fais partie de ceux qui ajournent leurs décisions ou suis Jésus pour un besoin quelconque, tu n'es pas différent de ceux qui refusent de les suivre. La volonté de Dieu pour les personnes qui sont dans cette catégorie est qu'ils changent leur avis et prennent la décision de suivre Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Peut-être que tu ajournes ta décision. Peut-être que, oui, tu refuses de suivre Jésus-Christ. Peut-être que tu as arrêté en chemin, tu as arrêté de suivre Jésus-Christ. Dieu attend à ce que tu puisses revoir ta décision. Et tu n'es pas différent de ceux qui refusent normalement, parce que nous parlons de maintenant. Et puisque nous parlons de maintenant, eh bien, maintenant, là, si tu entends la voix de Dieu, la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et pour ceux qui suivent Jésus-Christ, mais se sont éloignés de lui, quelle que soit la raison, Dieu veut que tu te repentes et que tu reprennes ta marche avec Jésus-Christ. Donc, comme je disais, la volonté de Dieu dans cet enseignement est que quand tu reçois l'appel de Jésus-Christ, eh bien, il faut répondre positivement, sans hésiter à suivre Jésus-Christ. Parce que nous avons vu dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu vois Jésus-Christ, si tu as entendu parler de Jésus-Christ, si tu as rencontré Jésus-Christ, Dieu attend à ce que tu croies en lui, que tu mettes
ta confiance en lui, que tu le reçoives dans ta vie, afin qu'il te donne la vie éternelle. Donc, j'ai béni le Seigneur pour cela, pour les temps que tu as pris pour suivre ces longs enseignements. Et je vais prier avec toi afin que Dieu puisse t'accompagner et que Dieu puisse normalement te donner la grâce de pouvoir décider. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ces moments particuliers que tu nous as donnés de pouvoir enseigner ta parole, mais aussi éternelle, de pouvoir écouter cet enseignement que nous remettons entre tes mains et pour lesquels, Seigneur de Tout-Puissant, je te prie, ô Dieu de gloire, d'y mettre la vie, afin que tous ceux qui écouteront, tu leur ouvres l'intelligence et que, éternel, ô Dieu, ils comprennent et que toi, tu leur donnes la vie éternelle. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui avaient entendu cet enseignement. Je le remets entre tes mains. Glorifie, Seigneur, ton Saint-Nom dans leur vie. Aide-les à comprendre, à prendre la décision, Seigneur de Tout-Puissant, à te suivre, Jésus-Christ, et que tu leur donnes la vie éternelle, comme tu nous le promets. Merci beaucoup pour tout ce que tu accompliras dans les noms puissants de Jésus-Christ. Éternel, nous t'avons ainsi prié. Amen.